Bon, et bien coucou, hein, c'est de nouveau nos confessions sportives et comme vous pouvez le voir, on est tout beau, tout propre, j'ai des beaux cheveux et Magnifique. tout. En fait, on a un peu triché. On sent est bon. au jour 12, voire 13. Ouais, 12. Ouais. 12, on a fini le trek. On vous avait promis le jour 9, mais en fait, les choses ne se sont pas passées comme ça là. Et vous savez pourquoi? C'est la faute de M&M's. Et c'est qui M&M's? M&M's Faut en fait. peut-être expliquer. Ouais, faudrait peut-être expliquer. M&M's c'est... comment ça s'appelait? C'est... ouais, j'ai toujours un problème avec les prénoms, c'est l'altitude, c'est le soleil. Eh bah moi c'est- je vais vous dire qui c'était M&M's parce que bon il est un peu nul là, c'est Mathieu et Mélodie, Ah, voilà. deux Français qu'on a rencontrés sur le trek et qui nous ont foutu dedans. Mais ouais, à cause d'eux, c'est parti n'importe comment, c'est... Bon. On respectait plus rien. On a été obligé de courir sur le trek, on a été obligé de squeezer 2 vidéos. On était jour 9, on est jour 12, bon ça ferait que la 4ème normalement, mais bon. Enfin tout ça pour dire qu'on vous a un petit peu abandonné et que qu'est-ce qui s'est passé en étape cruciale du trek. Et ben tout d'abord on a été voir un Ice Lake. Ah oui, ça c'était le jour 7. Ça c'était le jour 7, là l'Ice Lake c'était un petit peu du foutage de gueule, hein. On a monté Non, 1000 c'était- mètres de dénivelé. C'était une bonne, on va dire, c'était une bonne Non. excuse pour s'acclimater. Vanessa voulait faire une journée de repos, mais vu qu'on était dans une pâtisserie, on s'est dit si on reste les journées dans la pâtisserie, on va faire que manger. Donc on a pris notre petit sac à dos, on a été voir l'Ice Lake, 1000 mètres plus haut. Bon, Oh, c'était un petit peu dur. Et puis la Ice Lake, hein, bon, c'était bah, un Ice Lake comme ça. Et puis la Ice Lake, hein, Je pour pouvais même moi, pas tremper mes pieds. je m'attendais à un lac glacé, quoi, normal. Ice Lake. Et Ouais, en parce fait, qu'on est devenu bilingue. Ice Lake, lac glacé, bon. en fait, rien à voir, quoi. Le lac, déjà, il était tout petit. En plus, il n'était pas glacé. Alors, la grosse déception. Voilà. Bon, en tout cas, on en a bien profité. La descente a été pire que tout pour moi, je parle. Hein. Avec mon vertige de dingue, j'ai cru que j'allais finir en boule au pied de la montagne, mais tout va bien. J'ai appelé Yeti pour qu'il la ramène sur son dos, mais il a pas voulu. Non, il n'a pas été cool là ce jour. Ah, vraiment, il était pas sympa. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Après, on a fini quand même par rentrer à l'auberge à Manang où on a dormi de nuit dans la fameuse pâtisserie. Alors là, on a mangé, on a repris un peu de force parce qu'on avait. On a goûté tous les gâteaux de la pâtisserie, hein, faut le Ouais, dire quand même. bon, elle avait une réputation quand même assez bonne, mais ouais, on peut que confirmer. Voilà, on a même leur petite carte de visite qu'on va, comment dire, qu'on va bien mettre en avant sur le blog pour que les prochains trekkers ils puissent aller se ressourcer, reprendre pas mal de force. Bon, on a fait fumer le budget. Ce qui s'est passé après, on a fait quelques petites étapes, on a beaucoup monté, 2 jours de montée. Mais bon, Ouais, pas grande distance, mais le dénivelé était un peu plus voilà. important tous les jours parce qu'il fallait quand même au bout d'un moment arriver au col. On n'allait pas faire des balades tous les jours. Il fallait quand même un jour ou l'autre. Ouais. Ouais. Comment dire, se sortir, voilà. Hein. On a suivi nos M&M's, hein, on avait à peu près le même rythme, donc tout allait au top du top. Et puis vient le petit jour 10. Alors jour 10, Jour fatidique, c'est jour du 5416 mètres. Hein, bon, un peu plus même, parce que bon, nous on en a toujours besoin d'un peu plus, donc il y a le panneau de 5416 et nous on avait un petit chemin qui montait encore un peu sur la gauche, on s'est dit bon, pourquoi pas aller encore un tout petit peu au-dessus. normal. Hein. On n'aime pas faire comme tout le monde, 5416 c'est trop simple. Bon, en tout cas, là par contre, c'était quand même assez dur. Pas physiquement, Un petit peu quand même. un mais petit peu physiquement, c'est surtout mais le fait que, voilà, le souffle était plus ouais. là. Plus on monte et plus les jambes elles se coupent. On avait du mal à respirer. Enfin, en tout cas, on l'a fait. On était bien contents. Et ouais, comme Et dirait notre puis- ami Barak, we did it. Ouais, d'accord. il est en train de craquer là. Non, bah, sinon on a terminé ce trek comme il se doit. On est content, on a remporté notre défi sportif fin aventure. Et puis bah voilà, on a passé une dernière petite soirée avec nos M&M's. Et puis là, on est de retour à Pokhara où demain nous partons pour l'Inde. Si tout se passe bien, ouais. Et moi, j'ai juste envie de dire un truc. On n'a eu aucun problème sur le trek. Et On n'a là, pas eu de pluie, on n'a pas eu, un petit peu mais pas pendant qu'on Non. marchait, on n'a pas eu de casse, oui, on s'est un peu ouvert les jambes, on s'est un peu... oh, les petits fait mal aux bobos de pieds. l'autre fois, hein, mais Mais ça c'est rien de bien grave. Et puis il suffit qu'on arrive à Pokhara pour que... pour qu'il y ait un problème. On dort dans une auberge et ma poisse éternelle. Ah oui, parce qu'une auberge où on fait lit à part en fait. Hein, parce que les lits doubles ici, bon, ils ont un petit peu de mal. Ouais, jamais avant le mariage, ils ne nous pas proposé. Et mon lit était une fois de plus Infesté de... infesté de punaises de lit. Ouais. Alors je sais pas, là, regardez un peu l'état de mes bras. Je vais pas vous montrer là. Ouais. Là, vous voyez Arrête là. au bras, ça suffira. Je vais pas vous montrer le reste, mais voilà, je le vis assez mal là. On en rigole beaucoup, mais
C'est un petit peu dur. Et puis voilà, je vais pas verser de larmes. Mais... je crois qu'on va vous laisser là. En tout cas, c'est la fin de nos aventures de trek. Le Népal, c'est génial. Voilà, et si vous avez l'occasion d'y venir un jour, il faut. Ouais, mais avant de venir, il faut apprendre la chanson parce qu'il y a une chanson qui est vraiment typique des Annapurna. On va chanter notre chanson de fin de trek. Comme ça, quand vous irez dans les Annapurna, vous pourrez la chanter et être comme les locaux. T'es prêt? Allez. Promenons-nous dans les Annapurna pendant que le Yéti y est pas. Si le Yéti y était, il nous doublerait. Mais comme il n'y est pas, on garde notre maillot à poids. Salut les amis! Ciao!